Alors, on enchaîne avec une conférencière qui mettra en lumière l'importance d'une architecture SharePoint Teams bien pensée pour favoriser une meilleure efficacité et collaboration au sein de votre entreprise. Et pour nous parler de ce sujet, on a la chance d'avoir avec nous Madame Joanne Lanteigne, directrice des ventes et directrice des ventes, oui, chez Académie Silbert. Madame Lanteigne, on vous écoute. Merci d'être avec nous. Oui, excellent. Merci beaucoup à tous. Merci de votre présence pour terminer cette matinée avec vous. Dans le fond, l'objectif pour moi, c'est vraiment de vous expliquer comment cette structure-là, SharePoint Teams, peut faire une vraie grande différence dans la collaboration. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir commencer à vous présenter tout ça. Dans le fond, la première chose, je me présente. Je suis Joanne, je suis directrice des ventes chez Silbert. Je suis chez Silbert depuis 12 ans et on est une firme spécialisée dans la formation au niveau de la suite Microsoft, donc tout ce qui est Word, Excel, Outlook, PowerPoint et particulièrement 365 avec Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote, Planner. Donc, sans plus tarder, dans le fond, d'où est-ce que nous est venue l'idée de mettre en place un écosystème de travail collaboratif? Puis en fait, nous, ce qu'on veut vous démontrer aujourd'hui, c'est en quoi cette architecture-là vous permet d'être plus efficace et d'où est-ce qu'on part aussi. Quand la pandémie est arrivée, il y a beaucoup d'entreprises qui ont migré à 365 et avec le recul, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui aujourd'hui utilisent Teams principalement pour faire des réunions alors qu'on peut faire beaucoup plus. Donc, l'objectif, c'est de vous démontrer tout le potentiel de ces outils-là et de les exploiter. Si on regarde un peu les avantages, qui sont actuellement que nous, on constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop d'équipes au niveau de Teams. Des fois, il y en a qui n'en ont pas assez, des fois, c'est trop. C'est des fichiers qui se promènent un peu partout, des doublons. C'est la difficulté à retrouver les bons fichiers et également l'abondance des courriels qu'on va avoir à travers tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir vous partager les 9 avantages à considérer mettre en place une architecture SharePoint pour que vous puissiez éliminer un petit peu là, ces problématiques-là. Donc, si on peut mettre l'emphase juste sur mon écran, ça va être parfait. On peut me masquer. Alors, la première chose, dans le fond, qu'on veut mettre de l'avant, c'est l'importance de garantir une architecture qui est intuitive et qui est fluide. Alors, je vais vous partager, je veux faire ça dans un vrai environnement. Donc, c'est notre environnement à Silbert. Donc, quand on parle d'architecture intuitive, on veut que chaque chose soit à sa place, que c'est bien pensé, puis on ne veut pas trop en avoir. Et on va gérer chez Silbert avec des équipes qu'on appelle permanentes et temporaires. Donc, ici, on a toutes les équipes permanente. Donc, il va toujours avoir une équipe des ventes, toujours une équipe marketing et on a ce qu'on appelle les équipes plus temporaires. Ça peut être un projet, ça peut avoir une durée de vie de 2 mois, de 1 an, mais à un moment donné, ce projet-là va être terminé, on va pouvoir l'archiver. Contrairement aux équipes permanentes, elles vont toujours être là. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir une bonne architecture au niveau des équipes. Ensuite, le deuxième avantage, c'est de protéger la confidentialité des conversations et des données. Des fois, on a tendance à dire, ben, on a une équipe avec 2 personnes, puis là, il y a une autre situation qui se présente qu'on devrait être 3 personnes, ben, on va créer une autre équipe. Puis là, à un moment donné, tout le monde commence à créer un peu n'importe quoi et avec le temps, ça devient le bordel. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire attention de ne pas mettre trop de d'équipes là, en place. Alors, je vais revenir à mon écran ici. Si je regarde mon équipe R&D, dans le fond, toute l'entreprise chez Silbert a accès à tous ces canaux qui sont ici. Mais si vous remarquez, il y en a un qui a un petit cadenas. Donc, seulement 3 personnes dans notre organisation ont accès à ces informations-là. Donc, au lieu d'aller créer des équipes, on va plutôt gérer par canaux et parfois, on va faire un canal qui est privé parce qu'on veut que ce soit exclusivement 2, 3 ou 4 personnes qui vont pouvoir voir ce qui va se passer dans ce canal-là, au niveau des discussions, au niveau des documents également. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Ensuite,
Éliminer l'excès de courriels, internes. Pour moi, les courriels internes, je fais référence à des, courriels qu'on échange entre collègues, entre employés. Hein, on a beaucoup tendance à s'envoyer des courriels alors que la majorité de nos conversations pourraient se faire dans des conversations ou des publications. Alors, je vais venir vous montrer un petit exemple ici concret. Si je viens dans notre équipe opération générale, il y a beaucoup de choses qui se passent ici parce que c'est vraiment notre équipe qu'on utilise régulièrement. Donc, voyez-vous ici, au lieu d'envoyer un courriel à tout le monde pour dire, ben, on a un nouveau fichier maintenant qui existe pour les évaluations annuelles, ben, on est tout simplement venir déposer l'information que tout le monde puisse y avoir accès et on a partagé un lien. Donc, au lieu de s'envoyer des copies de fichiers par courriel, puis là, à un moment donné, il y a la V1, V2, V3, V4, et où la bonne version, c'est qui a la bonne version, on va plutôt partager des liens pour s'assurer de toujours avoir la bonne version. Donc, ici, on vient tout simplement faire un statut pour venir dire, voici l'information qui est à partager, prenez-en connaissance et merci de bien vouloir utiliser ce nouveau document-là pour votre évaluation. Donc, c'est simple, c'est efficace, l'information est là, puis elle va pouvoir rester accessible. Donc, on va faire des publications dans des équipes quand on veut informer plusieurs personnes. L'autre avantage qu'on a de mettre en place une belle structure, c'est la communication instantanément pour des réponses rapides. Ici, je fais référence à, on voit encore beaucoup d'entreprises qui vont s'échanger des textos. Donc, nous, on préconise plus, si vous avez mis en place SharePoint, Teams, par exemple, utilisez la communication puis centralisez toutes vos communications dans Teams pour ne pas avoir trop de sources de distraction. Puis les textos aussi, des fois, quand on partage des informations qui sont sensibles, on veut pas que ça reste, on veut que ça reste en fait à l'intérieur de l'entreprise et non pas qu'on partage des informations confidentielles qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a Teams, on dit aux gens, ça devient l'outil de communication numéro un. Donc oui, des fois, je vais faire des publications, mais des fois, je vais vouloir faire des petites conversations rapides. Donc, au lieu d'envoyer un courriel qui peut être un petit peu plus long, j'ai une petite question rapide, bien, on va utiliser les conversations. Donc, si je viens ici dans les conversations, puis je vais aller chercher un petit exemple concret ici. Voyez-vous là, ici. C'est une publication que j'avais faite au mois d'août l'année passée, OK? J'étais en vacances, j'étais au Nouveau-Brunswick et je devais acheter un polo pour des conférences qu'on avait justement à faire. Puis j'hésitais entre un modèle avec bouton, sans bouton. Ben, au lieu d'envoyer un courriel, choisir le champ A, tout ça, j'ai juste envoyé à ma petite équipe de 3 mousquetaires qu'on s'appelle, une petite conversation rapide pour leur dire: «Hey les filles, j'hésite entre 2 modèles, avez-vous une opinion?» J'ai fait ma publication, il était 15h16. À 15h17, la première collègue me dit: «Moi, je préfère sans bouton» et 3 minutes plus tard, mon autre collègue aussi me dit: «Sans bouton». Fait que moi, j'avais un problème que j'ai réglé en même pas 5 minutes. J'ai pu passer ma commande à mon fournisseur puis passer à autre chose. C'est ça, une utilisation qui est efficace de Teams, une petite conversation rapide ou parfois une publication, dépendamment de la situation. Un autre avantage, c'est comment qu'on va optimiser puis simplifier le classement de vos documents. Bon, habituellement, quand je fais cette séance d'information-là, j'ai accès à un petit groupe et je mets une personne en situation. Je vais vous demander chacun de faire le processus là, de votre côté. Dans le fond, la petite mise en situation, c'est qu'on va s'imaginer que vous êtes un contrôleur. En fait, le contrôleur chez Silbert. Comme vous le savez, le contrôleur dans chaque entreprise va gérer un fichier Excel du budget pour chaque année. Donc là, dans notre structure chez Silbert, le contrôleur, à quel endroit vous pensez qu'il a mis son fichier Excel pour gérer les budgets? Donc, je laisse quelques petites secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous pensez que le contrôleur aurait mis son document, son fichier Excel dans l'équipe des ventes? Probablement pas. Dans l'équipe marketing? Peut-être pas non plus. Direction? Peut-être des gens qui se posent la question, peut-être que oui. On va aller voir notre structure. Ceux qui ont répondu oui, bonne réponse. Par défaut, comme vous le savez, dans chaque équipe, il y a un canal général qui est créé, mais parfois, on doit en créer pour qu'il soit plus adapté puis personnalisé à notre organisation. Donc, c'est le cas chez Silbert. On a l'équipe, le canal qui est contrôleur. Ici, on va voir notre structure de fichiers.
On remarque ici une belle nomenclature avec des noms qui sont clairs, avec une numérotation. Donc, où est-ce qu'on aurait mis le fichier Excel? Bien évidemment, dans le dossier budget. On va aller prendre l'exercice ici à la fin. Je ne vais pas l'ouvrir parce que, comme je vous dis, on fait vraiment une démonstration à partir de nos vraies données. Mais l'idée, c'est de dire ceux qui ont répondu la bonne séquence, bien, vous ne travaillez même pas pour Silbert, puis vous avez été capable intuitivement de trouver l'endroit où est-ce que le fichier va. Ça veut dire que c'est une architecture qui a été bien pensée, bien réfléchie pour que chaque chose soit à sa place et non pas qu'il y ait des doublons, puis qu'on se pose la question, ça peut peut-être être là ou là. Donc ça, c'est vraiment une étape vraiment importante pour s'assurer d'une bonne collaboration. L'autre exemple, c'est de s'assurer l'accessibilité de vos documents en tout temps. Présentement, ceux qui travaillent avec des fichiers qui sont sur des serveurs de fichiers, bien, ça se pourrait que des fois, on veut ouvrir un document et ça dit «Désolé, lecture seule, tel employé travaille dans le document». Le fait de mettre ça sur des sites comme OneDrive, SharePoint, bien, on élimine ce problème-là. Et en plus, on peut accéder à notre document de partout. Parce qu'avant, le fichier, on pouvait y accéder quand on était, oui, au bureau ou en VPN. Mais là, parce qu'il est dans les nuages, on peut y accéder de partout, qu'on soit des États-Unis, du Mexique. On accède à notre information. Et ici, ce que je veux vous montrer, c'est un exemple. Je suis encore dans mon environnement Teams et j'ai mon fichier Excel qui est ici. Donc, je peux y accéder de cette façon-là. Mais je vais vous montrer que sur SharePoint, si on voit ici là, My SharePoint, je retrouve les mêmes équipes mais dans le site SharePoint. Parce que des fois, j'ai des entreprises qui me disent, ben moi, Joanne, mon site SharePoint puis mon Teams, c'est pas relié. Quand je mets un document, il n'est pas nécessairement attaché, là, c'est pas bien connecté. Donc, quand nous, on fait une architecture, c'est important, là, cette étape-là, c'est important. Donc, ici, je retrouve les mêmes équipes. Opération, vente, formation, toutes les équipes qu'on a vues tantôt dans mon Teams, je les retrouve également sur SharePoint. Donc, quand je viens dans mon équipe direction, et que je viens dans les documents, je vais retrouver les deux mêmes canaux qu'on avait. Donc, si je viens dans contrôleur, même structure, budget, je vais chercher mon exercice 2023, j'ai accès à mon fichier. On va même plus loin. Dans l'explorateur de fichiers, ici, j'ai toutes mes bibliothèques que j'ai synchronisées avec les sites SharePoint. Et si je regarde direction, contrôleur, budget, voyez-vous, ce que je veux que vous compreniez ici, là, c'est que je n'ai pas trois documents. J'ai une seule copie, toujours à jour de mon fichier, mais je peux y accéder de mon explorateur de fichiers, je peux y accéder de mon site SharePoint ou, comme on l'a vu ici tantôt, de mon interface Teams. Quand on met en place une architecture aussi, ce qu'on va vous montrer, je vais juste montrer rapidement mon OneNote. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les documents, un fichier Word, Excel, PDF, ça va sur des OneDrive, des SharePoint. Mais ça n'empêche pas que dans notre day-to-day, on a beaucoup d'informations, de notes qu'on veut prendre. Donc, nous, on préconise OneNote. Donc, dans OneNote, ici, voyez-vous, là, j'ai plusieurs blocs-notes. Toutes les blocs-notes en mauve, ce sont toutes les blocs-notes qui proviennent de mes équipes Teams. Donc, voyez-vous, j'ai les mêmes équipes. Vente, marketing, direction. Donc, quand j'ai des documents, je les dépose sur mes sites SharePoint. Quand j'ai de l'information, je vais venir les déposer dans un logiciel comme par exemple OneNote. Donc, ici, si on regarde ici le service d'écosystème que je vous parle, bien, j'ai toutes mes informations. C'est quoi les prochaines étapes? Aussitôt que j'ai quelqu'un qui me pose des questions, je n'ai pas à réinventer la roue. Tout est déjà dans mon OneNote, bien organisé, bien structuré. Donc, quand on fait du onboarding avec des nouveaux employés, d'avoir un modèle pour venir dire, bien, c'est quoi les prochaines étapes? OneNote, c'est un logiciel extraordinaire. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ensuite, le 7e avantage, ça va éliminer les copies de fichiers grâce à la coédition en ligne. Et ça, c'est vraiment un avantage fort intéressant. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais juste aller chercher un petit cas concret.
Je vois encore, je vais vous donner un exemple, je vois encore des gens qui, par exemple, vont demander à la réceptionniste de dire, ben, on a 10 personnes, on veut organiser un petit dîner sur l'heure du midi, puis il faudrait savoir qu'est-ce que les gens veulent manger. Donc, qu'est-ce que la réceptionniste va faire? Elle va envoyer un courriel à 10 personnes pour leur demander, veux-tu du poulet ou de la pizza? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir 10 courriels qui dit qu'est-ce que la personne veut, va devoir compiler l'information. Si on travaille de façon plus efficace, ce que moi j'ai fait quand j'ai organisé le party de Noël, je n'avais pas le temps de gérer tous les courriels de tout le monde. J'ai créé un petit fichier Excel, j'ai partagé le lien de ce fichier-là avec les membres de mon équipe dans une conversation Teams et je leur ai demandé, allez me manifester de l'intérêt pour tel ou tel choix au niveau de votre menu. Donc, j'ai laissé l'équivalent d'une journée, 2 journées et quand le délai était terminé, ben, j'ai tout simplement réouvert mon fichier et il était complet. Donc, vraiment beaucoup plus efficace. Ici, je suis dans l'interface Teams, donc j'ai accès à la version en ligne d'Excel. Ce que je veux vous montrer, c'est que si je peux l'ouvrir dans la version bureau. Donc, quand on va avoir accès à toutes les mêmes options, les fonctionnalités pour vraiment travailler dans Excel, c'est sûr que c'est clairement plus facile et efficace de travailler dans l'environnement bureau. Mais pourquoi je veux vous montrer ça? C'est que ça nous permet d'accéder à l'historique des versions. Donc, ça, c'est la dernière version à jour telle qu'elle était. Mais si je voulais, je pourrais revenir, par exemple, ici. Donc, si jamais, je donne un exemple, il y a un nouvel employé qui arrive ou quelqu'un qui bousille votre fichier, il y a des formules Excel, la personne est allée foutre le bordel là-dedans, il n'y a pas de panique. On peut revenir à une version précédente. Et c'est ça la beauté de travailler dans les versions en ligne avec des sites comme SharePoint ou OneDrive. Donc, par exemple, ici, l'état de mon fichier le 29 novembre à midi 31, c'était ça. Donc, on voit que ce n'est pas tout le monde qui avait encore complété. Et admettons que c'est cette version-là qui est finalement la bonne, bien, je peux la restaurer et dire, bien, sais-tu quoi? C'est celle-là qui va être ma vraie bonne version à jour. Donc, ça, l'accessibilité, au niveau de la coédition, il n'y a plus d'histoire de copie de fichiers qui se promènent partout. Quand on veut faire de la révision de documents aussi, je vois encore des entreprises qui vont dire, bien, la personne numéro 1 va l'envoyer à la personne numéro 2 pour révision. Après ça, une semaine plus tard, va l'envoyer à la personne numéro 3 et ainsi de suite. Puis là, ça peut prendre quelques semaines avant de revenir à la personne. Aujourd'hui, on travaille en collaboration. On partage le lien aux 3 personnes. Tout le monde peut travailler en même temps et c'est ce qui fait que ça réduit de beaucoup le délai pour faire avancer certains projets et travaux. Donc là, on va tout simplement fermer ça, puis je ne vais pas supprimer parce que c'est la vraie bonne chose que j'ai dans mes dossiers. L'avant-dernier élément, c'est le côté de quand toutes les choses sont à la bonne place, on est capable de retrouver rapidement l'information, hein. Je vois encore des gens qui, des fois, vont perdre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à trouver l'information. Quand on cherche 10 choses dans la journée, des fois, il y a une demi-heure qu'on vient de perdre dans notre journée. À la fin de l'année, c'est énorme. Donc, c'est important que toutes les choses soient à leur place. Puis, un avantage que je vais vous montrer. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, la recherche, on a une nouvelle employée qui travaille pour nous là, depuis 1 an au niveau du marketing, puis elle me posait la question, Joanne, ça vient d'où ça, l'avatar? Bien, j'ai dit, va taper avatar dans notre écosystème, tu vas savoir exactement ce que c'est. C'est une publication que j'ai faite en 2020. OK? Fut dans une ancienne vie, j'aurais fait tout ça par courriel, OK? Dans le temps, aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Julia, qui gère l'ensemble de tous nos projets de formation, mais à l'époque, c'était nouveau et j'avais eu l'idée de dire: «Ce serait le fun d'avoir un avatar pour représenter cette, nouvelle plateforme-là». Donc au lieu d'envoyer un courriel à 4 personnes, parce que j'avais 4 personnes qui pouvaient m'aider pour ce projet-là, beh, j'ai fait tout ça dans Teams. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je l'avais fait dans un courriel, je vous épargne ici le nombre de discussions, d'échanges, de commentaires, de versions qu'on a eues. OK? Il y en a eu 28. Si j'avais fait ça par courriel, j'aurais généré 100 courriels parce que 4 personnes fois 28 communications, c'est minimum 100 courriels qui auraient été dans les courriels de tout le monde. Puis là, vous savez, c'est quoi les conversations interminables qui finissent plus, que tout le monde répond à tout le monde, puis tu as de la misère à suivre, là?
Puis l'avantage, c'est que là, j'ai accès à tout l'historique, exactement ce qui s'est passé. Puis c'est pas dans mes courriels, j'ai pas eu à les traiter, les supprimer, les classer ou quoi que ce soit. Et c'est pas caché dans mes courriels à moi. Donc, la nouvelle employée qui arrive, qui était pas là à l'époque, elle peut retrouver cette information-là, elle aussi, accéder. C'est sûr que si c'est des choses confidentielles, on va faire ça dans des conversations plus privées. Mais il y a des affaires de l'information. Vous avez un nouvel employé qui arrive dans le département des ressources humaines, vous lui donnez accès au département des ressources humaines, à l'équipe, bien, vous pouvez lui donner accès à l'historique, puis lui dire, bien, elle va prendre connaissance du dernier mois, des 2 derniers mois, de ce qui s'est passé. Tu n'étais pas là à l'époque, mais tu peux quand même avoir accès. Donc, de tout centraliser la majorité de vos communications dans Teams, ça peut faire vraiment une belle différence. Puis finalement, le dernier avantage, j'en ai parlé quand même un petit peu, c'est de gérer de façon sécuritaire, hein. On fait confiance à Microsoft. Ce qui est là, si l'équipe a le droit, s'il y a 4 personnes qui ont le droit, ce sont seulement ces 4 personnes-là. Donc, il y a une structure à mettre en place pour que chaque chose puisse être bien à sa place, que ce soit confidentiel et aussi que ce soit accessible de partout. Donc, depuis travailler comme dans le temps, on n'avait pas le choix sur des serveurs de fichiers, mais que maintenant, on puisse accéder à nos documents de partout, qu'on soit du bureau, de la maison ou en vacances, c'est vraiment toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, voici les 9 avantages que je voulais vous présenter ce matin. Donc, j'espère vous avoir fait réaliser qu'avec Teams, on peut faire beaucoup plus que juste des réunions et que vous voyez le potentiel. Donc, si vous avez encore beaucoup de courriels qui est échangés à l'interne, bien, il y a moyen d'améliorer ça. Si vous avez des copies de fichiers qui se promènent un peu partout, il y a moyen de mettre en place une architecture et une structure là, pour faire une belle différence. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je pense qu'on est dans le temps. J'ai parlé un petit peu vite comme toujours. Mais bref, l'enregistrement va être accessible si jamais vous souhaitez revoir quoi que ce soit. Donc, voilà. Vous avez très bien fait ça, encore une fois. Et on Merci. va prendre une question. Qu'est-ce que ça comprend, votre service d'écosystème? Oui. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir remettre un. Je vais juste aller sur le site Internet parce que c'est directement à cette place-là que je vais aller vous montrer. Si on peut rafficher mon écran. Je vais aller sur le site. Mhm. Si je viens dans nos services, je ne veux juste pas louper une information importante. D'ailleurs, sur le site, là, dans le service d'écosystème, il y a une petite vidéo qui est là. Puis qu'est-ce que ça comprend? Le service, c'est un plan d'organisation personnalisé pour votre entreprise. Donc, nous, ce qu'on veut venir vous aider, parce que les gens, des fois, savent comment ça fonctionne, Teams et tout ça, mais le problème, c'est comment qu'on l'organise puis qu'on le structure. Donc, c'est là qu'on vient vraiment en aide et on va le personnaliser chez vous. Tantôt, je parlais de l'équipe des ressources humaines. Si chez vous, ça s'appelle développement des talents, ben, il n'y a pas de souci. Là, on va appeler ça le nom comme vous le voulez. Au niveau des canaux, des fois, on va peut-être proposer 3, 4 canaux. Vous dites, ben moi, chez moi, j'en ai besoin de plus ou de moins. On va venir vraiment là, adapter ça. Mais l'idée, c'est qu'on part d'un modèle qui a été testé, éprouvé pour s'assurer là, que ça fonctionne puis qu'on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. Vous partez de l'expertise de Sylvain pour mettre en place quelque chose qui va fonctionner. Ça comprend les rencontres de projet également, donc les rencontres de travail pour mettre en place ce service-là et la configuration de votre architecture. Ça, c'est le petit côté que les gens aiment beaucoup. Ils n'ont pas à se soucier de faire des erreurs, quoi que ce soit. On n'est pas certain. C'est Silbert qui va le faire. Une fois qu'on a établi votre structure au niveau de vos équipes, les canaux et la structure de dossier, on va s'assurer de mettre tout ça en place pour que ça fonctionne. Et évidemment, c'est un accompagnement qui est tout au long du projet. Et puis ça, c'est une des raisons pourquoi les gens vont utiliser notre service. C'est parce que des fois, ben, on veut se faire challenger, on n'est pas trop sûr, on se pose des questions. J'ai des clients, des fois, que ça fait 1 an qu'ils discutent, qu'ils veulent mettre ça en place, mais que finalement, c'est pas encore fait parce qu'ils s'entendent pas. On se pose pas toujours les bonnes questions. Donc, nous, on veut vous éviter de fesser des murs, on veut vous amener la solution facile, la petite recette qui fonctionne bien. Puis d'ailleurs, le service, là, ça peut prévoir là, à peu près entre 4 à 6 semaines. Donc, c'est vraiment là, très rapide à mettre en place. Puis, vous bénéficiez de notre expertise là, à ce niveau-là. Ce qui n'est pas inclus, qui est écrit là-dedans, c'est le transfert de vos fichiers. Donc, les fichiers ne vont pas arriver miraculeusement dans votre écosystème. Ça va vous appartenir de le faire. Puis, évidemment, là, les formations. C'est vraiment le service en tant que tel là, qui est compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, alors, quelles sont les prochaines étapes?
Dans le fond, les prochaines étapes, je vais juste réafficher mon petit PowerPoint qui est ici. Dans le fond, les prochaines étapes, si vous avez de l'intérêt, si vous réalisez dans le fond qu'il y a des pistes d'amélioration, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que une fois que vous avez vu cette séance d'information-là, si vous avez le temps, l'énergie, l'expertise de mettre en place une architecture, faites-le. Parce que vous allez voir, ça va faire toute la différence. Donc, de ne pas attendre puis de penser qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Si aujourd'hui, c'est le bordel puis c'est compliqué, vous avez de la difficulté à vous retrouver, ça ne va pas s'améliorer. Donc, prenez ce temps-là où vous pouvez faire affaire avec des experts qui, eux, vont pouvoir vous accompagner là, tout au long du projet. Donc, les prochaines étapes, vous pouvez rentrer en contact avec moi. En gros, on fait une rencontre pour discuter de vos besoins. C'est quoi les défis pour s'assurer qu'on va être en mesure de pouvoir vous. Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas le temps de parler des problèmes de tous et chacun, mais l'idée, c'est qu'on fait une rencontre préliminaire. Ensuite, on fait une formation aux ambassadeurs pour les préparer. Et ensuite, on met en place l'écosystème de travail collaboratif. Donc, c'est vraiment très simple. Si vous voulez avoir des détails plus précis, bien, vous pouvez tout simplement entrer en contact avec moi, puis je vais pouvoir vous expliquer là, de façon plus personnalisée c'est quoi les choses pour la suite. J'ai aimé le conseil de il faut le faire parce qu'on sait que, bon, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, puis peut-être que Oui, ça s'applique. exactement, exactement. Autre question, certains groupes TI sont frileux à l'idée qu'on utilise cet environnement à cause de la confidentialité et de la cybersécurité. Qu'en pensez-vous? Oui, bien écoutez, c'est une bonne question. Puis je vous dirais souvent, quand je fais les séances d'info, on a souvent des ressources humaines, les gens en TI, les gestionnaires aussi. C'est souvent un sujet qui est abordé de façon régulière. Nous, on a choisi de faire confiance parce qu'avant, tout ce qui était nos serveurs de fichiers, là, c'était une petite compagnie qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, c'est Microsoft qui s'en occupe. On a été chanceux, on n'a jamais eu de soucis techniques par rapport à ça. Il n'y a personne qui est à l'abri de rien, mais je vous dirais que toute l'infrastructure qui est derrière Microsoft, la machine qui est là, nous, ça fait des années qu'on utilise SharePoint, ça doit faire un bon 20 ans. Euh, Ça fonctionne, ça va bien. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à le considérer. Puis on va travailler justement sur cette sécurité-là pour s'assurer que tels membres font partie de telle équipe, pour s'assurer que certaines personnes ne voient pas des informations qui ne devraient pas y avoir. Fait que toute cette réflexion-là, quand on met en place un écosystème, on va vous poser des questions pour s'assurer de mettre en place quelque chose qui fonctionne et que chaque personne ait accès à ce à quoi ils ont droit. Donc, une fois que ça, c'est bien établi, nous, on va le faire. Ça fonctionne super bien. Là. Au niveau des sécurités, les accès, les paramètres, là, tout est bien pensé. Puis, en tout cas, tous les mandats qu'on a fait jusqu'à maintenant, le succès est là. Puis, la raison pour laquelle les gens utilisent ce service-là, c'est, je vous le dis, là, c'est faciliter votre vie puis vous faire sauver du temps. C'est tout. C'est vraiment. Oui, la question était très, très, très pertinente. Est-ce que toutes les fonctionnalités de partage et version de fichiers s'appliquent de la même façon avec des ressources externes hors organisation? Oui, absolument. C'est sûr que nous, on est dans un environnement Microsoft 365. Si vous partagez des trucs avec des gens qui utilisent la suite Google, ça, je ne pourrais pas m'aventurer. Mais l'idée, c'est qu'on a des formations aussi qui expliquent un peu ce partage-là, de dire, ben oui, des fois, je veux partager à l'intérieur de mon organisation, mais des fois, c'est à l'extérieur de mon organisation. Donc, comment je fais? Je peux donner des accès à certaines personnes spécifiques. Je peux donner un mot de passe. Je peux donner une durée de vie de mon document. Donc, oui, quand on veut collaborer avec des gens qui sont à l'extérieur, c'est possible. Puis, on va justement mettre en place cette structure-là pour que les personnes de l'extérieur puissent venir collaborer pour que vous ayez à créer là, tout le temps des affaires là, qui n'en finissent plus. Fait que des fois, on va avoir une équipe, on va avoir un canal qui est spécial. Tout va se passer là. Puis, c'est juste l'équipe externe va avoir accès spécifiquement là, à ce canal-là et non pas toute l'équipe. Donc, ça, on le voit régulièrement. Même Silbert, on travaille avec des gens à l'externe. Ça fonctionne super bien. C'est ce qui conclut notre conférence. Merci beaucoup, Mme Lantaigne. Bien, ça me fait plaisir.